Bonjour, donc aujourd'hui on va reprendre le chapitre sur la proportionnalité, séance numéro 3. Donc on commence par une activité rapide sur le cahier d'exercice. Vous mettez pause sur la vidéo et vous avez 5 minutes pour y répondre. Donc rapidement on va voir la correction ensemble. Donc pour déterminer si un tableau est de proportionnalité ou pas, on calcule les quotients ligne 2 divisé par ligne 1. Donc ici 4 divisé par 2 égale à 2. 12 divisé par 6 égale à 2. Et enfin, 16 divisé par 8 égale à 2. Et donc comme les quotients sont égaux, alors c'est un tableau de proportionnalité. Donc vous essayez de vous auto-évaluer donc sur 10 en vérifiant que vous avez bien effectué toutes les étapes de rédaction. Donc on passe ensuite à la correction des exercices de la séance du jour, l'exercice numéro 2 et 4, sur ce qu'on vient de voir ici, donc reconnaître un tableau ou une situation de proportionnalité. Donc l'exercice numéro 2, on avait donc 3 situations et on va déterminer si ce sont des situations de proportionnalité ou pas. Donc pour la première, la petite a, on sait que 6 mois coûtent 26 € et un an coûte 40 €. Donc ici, on a la durée et le prix. Donc on va voir si cette durée est proportionnelle au prix. Donc ici, on voit que la durée est 2 fois plus longue. Est-ce que le prix est 2 fois plus cher ou pas? Donc un an, c'est égal à 2 fois 6 mois. Et du coup, si on fait 2 fois 26 €, c'est égal à 52 €. Et donc, on voit que ce n'est pas une situation de proportionnalité. En fait, en général, dans ce genre de situation, dans la vie courante, on a souvent des réductions. Plus on s'abonne longtemps, et moins le prix est cher proportionnellement. Donc ensuite, la petite b. Donc ici, on s'intéresse à une carte de cinéma. Donc 2 films coûtent 15 €, 5 films coûtent 30 € et 10 films coûtent 50 €. Donc pour voir si c'est une situation de proportionnalité, on peut imaginer ici que c'est un tableau avec le nombre de films et le prix à payer. Et puis on va calculer les quotients, c'est-à-dire le prix d'un film. Donc dans la première situation, si on va avoir 2 films, on paye 15 €, donc on fait 15 divisé par 2, ça fait 7,50 €. Ça veut dire que pour chaque film, je paye 7,50 €. Si je vais voir 5 films, je paye 30 €, donc divisé par 5, ça va faire 6. C'est-à-dire que chaque film me coûte en réalité 6 €. Et puis si je vais voir 10 films, je paye 50 €. Et donc 50 divisé par 10, ça fait 5. Et donc j'ai payé 5 € par film. Et donc là, on voit encore que ce n'est pas une situation de proportionnalité. Comme le cas précédent, plus on a une carte qui contient de films et moins c'est cher par film. Donc on a une réduction. Et enfin la petite c. Donc ici, je vais à une soirée bowling. Si je prends une partie, je paye 6,20 € et si je fais 3 parties, je paye 18,60 €. De la même manière que pour le cinéma, on va calculer le prix d'une partie. Donc si je prends qu'une partie, je paye 6,20 € la partie. Et si je paye 3 parties, je paye 18,60 €. Donc 18,60 € divisé par 3, ça fait 6,20 €. Donc ça me coûte 6,20 € la partie. Et puis une partie, c'est aussi 6,20 €. Donc ici, cette fois, on a bien une situation de proportionnalité. Il n'y a pas de réduction, même si on prend plus de parties. Donc ici, c'est une situation de proportionnalité. On passe ensuite à la correction de l'exercice numéro 4, où là, les données étaient rangées donc, sous forme de tableau. Donc ici, on va directement calculer les quotients et voir si les quotients sont égaux, comme on vient de voir dans l'activité précédente. Donc le petit 1, on calcule donc toujours, on rappelle la formule ligne 2, divisé par ligne 1. Et on va calculer donc tous ces quotients. Ligne 2 divisé par ligne 1.
Donc pour le premier tableau, on va calculer donc 5,60 € divisé par 2. C'est donc égal à 2,80 €. Ensuite, 8,40 € divisé par 3, c'est encore égal à 2,80 €. Puis 14 divisé par 5, qui est égal aussi à 2,80 €. Et enfin, 18 divisé par 8, qui est égal à 2,25. Donc les quotients ne sont pas tous égaux. Et donc, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Pour le tableau numéro 2, on va faire la même chose. Donc on va calculer également les quotients. 6 divisé par 14. Donc là, on peut simplifier la fraction, on n'est pas obligé d'obtenir le résultat sous forme décimale. Donc on obtient 3 septièmes. Ensuite, 9 divisé par 21, on simplifie par 3. Ça fait 3 sur 7 aussi. Puis 15 sur 35. Alors ici, je vais rappeler comment on fait pour simplifier une fraction. Donc 15 et 35 sont dans la même table. 15, c'est 5 fois 3. Et 35, c'est 5 fois 7. Alors vous pouvez détailler les calculs aussi pour les fractions précédentes. Et comme ici, on a le même facteur commun, 5, on va pouvoir simplifier, c'est-à-dire qu'on peut barrer ici le 5 au numérateur et au dénominateur. Et donc, il reste seulement la fraction 3 septièmes. Tout ça, on l'avait vu dans un chapitre précédent. Et donc, cette fois, on constate que les quotients sont tous égaux. Et donc, ici, par contre, c'est bien un tableau de proportionnalité. Donc ici, c'est bien un tableau de proportionnalité puisque tous les quotients donc, sont égaux. Voilà pour la correction des exercices. Puis on va reprendre pour terminer donc comment compléter un tableau de proportionnalité comme on l'avait vu donc dans l'introduction, l'affaire est dans le sac. Donc dans la partie leçon, donc la leçon de nouveau est à copier dans votre cahier directement. On passe à la partie donc 2, quatrième proportionnel. Donc on avait vu la dernière fois plusieurs méthodes pour compléter un tableau de proportionnalité et on va revoir tout ça à l'aide d'un exemple. Donc définition 3, dans un tableau de proportionnalité, si on connaît 3 valeurs sur 4, on peut déterminer la valeur manquante que l'on appelle quatrième proportionnel. Quatrième puisqu'il y en a 4 et il y en a une manquante, et proportionnel puisqu'on a un tableau de proportionnalité. Donc dans l'exemple suivant, on va déterminer une quatrième proportionnelle, même plusieurs. Donc le prix des fraises est proportionnel à la masse achetée. On va compléter donc le tableau suivant en revoyant chaque méthode qu'on avait vue sur les sacs de gazon. Donc la première méthode, elle va consister à calculer le coefficient de proportionnalité. Donc méthode 1, le coefficient de proportionnalité. Donc pour calculer le coefficient de proportionnalité, comme on l'a vu dans les exercices précédents, on fait toujours la ligne 2 divisée par la ligne 1, puisqu'ici on a une colonne qui est complète. Donc on fait 12 divisé par 4 et on obtient 3. Donc le coefficient de proportionnalité
Donc ça signifie qu'en fait, pour calculer le prix, on va prendre la masse et puis on va faire à chaque fois x 3. 4 x 3 égale à 12. Donc on peut le compléter ça sur le tableau, comme on l'avait vu dans l'activité aussi. Ici, on fait une flèche qui vient de la ligne 1 jusqu'à la ligne 2. Et puis on voit qu'ici, on fait toujours donc x 3. Donc ça, c'est le coefficient de proportionnalité, x 3. Donc pour compléter, pour trouver la quatrième proportionnelle, ici, pour compléter le tableau, on va donc faire 6 x 3. Donc 6 x 3, c'est égal à 18. Donc x 3 ici, c'est le coefficient de proportionnalité. Et donc ça signifie que 6 kg de fraises coûtent 18 €. Donc on va pouvoir compléter le tableau. Ici, je peux mettre donc 18. Donc ça, c'est par la première méthode, le tableau de proportionnalité. Donc ici, en fait, on a fait, pour trouver la ligne 2, à chaque fois, on fait ligne 1 fois le coefficient de proportionnalité, et on obtient donc la ligne 2. Donc ensuite, on va avoir une deuxième méthode qui est similaire en fait au coefficient de proportionnalité, qui représente la même chose. En fait, ce 3 là, il représente quoi? 12 €, c'était le prix pour 4 kg, donc quand on fait 12 divisé par 4, en fait, on obtient le prix d'1 kg. C'est ce qu'on appelle le passage à l'unité. Donc là, la méthode est tout à fait la même, sauf qu'on ne la voit pas d'un point de vue mathématique, mais d'un point de vue de la vie courante à l'aide de la masse et du prix. Donc en fait, quand on fait 12 divisé par 4, pardon, on obtient donc 3. Donc soit on peut en conclure que c'est le coefficient de proportionnalité, soit on peut aussi remarquer donc que 1 kg de fraises coûte 3 €. Donc l'unité, en fait, c'est le coefficient de proportionnalité, c'est la même chose. Et donc pour trouver le prix de 6 kg, on va donc faire de la même manière qu'ici, en fait, 6 x 3 égale 18. 6 kg de fraises fois le prix d'1 kg de fraises et on obtient le prix de 6 kg de fraises. Donc ensuite, on va avoir une méthode un petit peu différente pour compléter le reste du tableau. Donc le reste du tableau, on pourrait également le faire de cette manière-là, en trouvant le prix d'1 kg qui est 3 € ou en calculant le coefficient de proportionnalité. Les deux sont possibles. Là, on va voir donc une autre méthode. On voit que 4 et 6, 4 plus 6, ça fait 10. Donc, on peut utiliser l'addition des colonnes. C'est ce qu'on va voir donc dans la troisième méthode. Donc, méthode 3, le lien entre les colonnes. Donc, on avait vu qu'on pouvait soit additionner les colonnes, soit multiplier aussi une colonne par un nombre. Donc, premier cas, premier exemple, petit a, addition ou soustraction des colonnes. Donc 4 kg coûte 12 €, 6 kg coûte 18 €, donc 10 kg c'est 4 € plus 6 kg, donc j'achète pour 12 €, puis ensuite j'achète encore pour 18 €, et je vais donc en avoir pour 30 €. En effet, donc si on fait 4 plus 6, on va obtenir 10 kg. Donc on va faire le prix de 4 qui est 12, plus le prix de 6 qui est 18, et on va obtenir donc 30 €.
Donc ici, on a additionné les colonnes. Donc 4 kilos, c'est 12 euros. 6 kilos, c'est 18 euros. Et donc, je peux additionner, j'obtiens le prix pour 10 kilos. Et ici, j'obtiens donc 30. Et donc, le prix de 10 kilos est de 30 euros. Et enfin, dernière méthode. Je peux aussi multiplier une colonne par un nombre. Donc pour 10, par exemple, j'aurais pu utiliser uniquement la colonne avec 4. Donc ici, on peut remarquer, alors là on obtient un nombre décimal, mais parfois ça va être une méthode qui va être plus simple. Mais je peux faire donc 4 fois 2,5. Si je fais 4 fois 2,5, j'obtiens 10. Et donc, je vais faire ce calcul également en dessous. Je vais faire aussi donc 12 fois 2,5. Et 12 fois 2,5, ça fait 30. Ça revient au même. Donc ici, pour la multiplication des colonnes, comme 4 kg fois 2,5, ça fait 10 kg, je vais prendre le prix de 4 kg, c'est-à-dire 12, et je multiplie aussi par 2,5 par le même nombre et j'obtiens 30. Donc ici, 4 kg, c'est 12 euros, et je multiplie ici par le même nombre, 2,5. Et j'obtiens donc le prix pour 30 kg. Pour 10 kg, pardon. Et donc 10 kg coûte 30 euros. Voilà pour la troisième méthode. Donc toutes les méthodes sont possibles, on peut utiliser celle qu'on veut, selon laquelle est la plus simple, selon les calculs qu'on veut effectuer. Donc cette leçon, vous la recopiez bien dans la partie leçon de votre cahier. Et puis on va passer donc à un exercice que l'on va faire ensemble, et puis ensuite vous aurez plusieurs problèmes pour vous entraîner de manière autonome. Donc dans la partie exercice, on va reprendre l'exercice numéro 5. Donc l'exercice suivant, l'exercice numéro 5, que voici. Donc vous pouvez toujours retrouver les documents sur Pronote en pièces jointes. Voilà, et donc on va le faire ensemble pour qu'ensuite vous puissiez vous entraîner seul sur le reste des problèmes. Donc exercice numéro 5. Manon a laissé le robinet de sa salle de bain légèrement ouvert. L'eau coule avec un débit régulier. Le tableau ci-dessous montre la quantité d'eau perdue en fonction du temps qui passe. Donc pourquoi la quantité d'eau perdue ici est proportionnelle? Donc attention, ce n'est pas parce qu'on fait un tableau qu'on a toujours la proportionnalité. Donc il faut faire attention aux informations qui sont données dans l'énoncé. Ici, on vous dit que ça coule à un débit régulier. Ça signifie donc que c'est une situation de proportionnalité. Donc la quantité d'eau perdue est proportionnelle au temps, car le débit est régulier. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et effectuer donc la question 2 et 3 dans un premier temps seul, et ensuite écouter la correction. Donc on va calculer ensuite le coefficient de proportionnalité de ce tableau. Comme on l'a vu précédemment,
On fait donc ligne 2 divisé par ligne 1, c'est-à-dire qu'on va calculer en fait le temps, la quantité d'eau qui est perdue pendant 1 heure. Donc on sait que 30 litres sont perdus en 5 heures, donc ça fait 6, c'est-à-dire que chaque heure on va perdre 6 litres. Donc ici on fait toujours x6, 5 fois 6 égale à 30. Donc le coefficient de proportionnalité est 6. Donc là vous pouvez compléter ici, je vous laisse le faire x6. Ce nombre, qu'est-ce qu'il représente? Donc, comme on vient de le dire, ce nombre représente l'eau écoulée en 1 heure. C'est ce qu'on appelle aussi la méthode de passage à l'unité qu'on a vue précédemment. Donc on va compléter à l'aide de ce coefficient de proportionnalité la quantité d'eau perdue en une journée. Donc pour chaque temps qui est donné dans le tableau, en fait, il suffit de faire x6. Je vais noter ici un exemple et ensuite, je vous laisserai compléter le reste du tableau. Donc on va faire par exemple donc 6 x 6, c'est égal à 36. Donc là, ici, ça c'est le coefficient de proportionnalité. 6 x 6 égale 36. Ici, je peux noter 36. Ça signifie qu'on perd 36 litres d'eau en 6 heures. De la même manière, en 12 heures, je vais perdre donc 6 litres chaque heure. Donc en 12 heures, je vais perdre 12 fois 6 litres. Et donc je vais perdre 72 litres. Donc ici, en 12 heures, je vais perdre 72 litres. Donc je vous laisse compléter le tableau au fur et à mesure. Je marque simplement ici donc les calculs. Pour 15 heures, je vais faire 15 fois 6. Et je vais perdre donc 90 litres. Donc en 15 heures, 90 litres d'eau perdue. Et enfin, 24 fois 6. Et donc en 24 heures, je vais perdre 144 litres. Donc 144 ici. Donc pour la prochaine fois, vous allez essayer de vous entraîner tout seul sur la résolution de problèmes avec les exercices qui suivent. Les exercices donc 6 et 7 et 8. Et puis on refera une autre séance la prochaine fois ensemble sur les exercices 9, 10 et 11.